voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. L'attrait principal du Cambodge, c'est bien sûr la cité perdue de Angkor. Juste à côté, la ville de Siem Reap est le camp de base parfait pour s'installer. Cette ville a été un de nos coups de cœur et vous allez comprendre pourquoi. Et voilà! Youhou! On est au Cambodge! On est à Siem Reap, la capitale du Cambodge. C'est beau! Il fait chaud! J'ai hâte de découvrir ça. Là, c'est différent déjà, ouais. L'architecture. C'est déjà différent de du Vietnam. Ouais. Ça va être beau. Ça, c'est notre taxi. Et voilà. Notre chauffeur de taxi, il nous attendait. Comme taxi, ben c'est un tuk-tuk. Fait que ça fait bien notre affaire, ça commence très bien le voyage. J'aime bien le Cambodge. Check my Eva. Oh my God. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose que j'étais comme « Ah, j'ai l'impression que je vais être bien ici. » Puis effectivement, à date, Cambodge, j'aime vraiment ça. C'est plus calme. Au Vietnam, c'était très respectueux, mais ici, il y a comme une affaire de culture un peu plus différente. T'sais, ils vont se pencher, ils vont nous accueillir. Un petit respectueux, un peu plus, une coche au-dessus. Les restaurants, la nourriture est bonne, les gens sont gentils. C'est bien espacé. J'aime la vibe du Cambodge pour l'instant, ouais. Moi, quand je suis arrivé au Cambodge, j'ai fait comme « Ah! » Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, c'est une vibe plus douce. C'est une vibe qui me fait penser à Thaïlande. C'est une vibe vraiment que j'aime. C'est vraiment une belle place à Cambodge. Comme tu dis, la nourriture, ah, c'est bon. Je pense qu'on va bien manger au Cambodge. Ça me fait rappeler la Thaïlande. Oui. À mon goût. Plus goûteux. La bouffe vietnamienne, c'est bon, mais la bouffe au Cambodge, c'est très bon. Ah oui. Puis on a une belle hôtel avec une belle piscine sur le toit. Bienvenue au Cambodge. Puis quand on rentre dans la chambre, on dirait qu'on se sent comme dans le sud un peu. Là. Ça fait un peu plus vacances avec la vue, la chaleur, les palmiers. Fait que je pense qu'on va passer du bon temps ici. Oui, t'aimes ça? Devine quoi? Il y a une piscine sur le toit. Oh oui! On va-tu à la piscine?
On profite. On en profite là, voir des beaux couchers de soleil, s'amuser avec la petite dans la piscine. C'est le fun. Ah oui. Ça fait du bien. Coucoune. Et maintenant, place à la raison de notre visite au Cambodge, la cité perdue de Angkor. La fabuleuse cité de Angkor fut construite par la civilisation khmer entre le 9e et 14e siècle. À cette époque, Angkor était la plus grande métropole d'Asie du Sud-Est, bien avant Bangkok et Singapour. La vaste cité est composée d'un ensemble de 200 temples. Ce site gigantesque s'étend sur près de 400 km². Angkor est encore à ce jour le plus grand édifice religieux du monde. Il est également un des plus grands sites archéologiques en activité dans le monde. Avec sa valeur universelle exceptionnelle, Angkor est bien sûr un bijou protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site majeur illustrant les valeurs culturelles, religieuses et symboliques. En plus de son importance architecturale, archéologique et artistique. L'impressionnante civilisation khmer écrivaient leurs histoires et leur culture dans la pierre, dans des fresques spectaculaires et détaillées. C'était pour eux comme un legs, un héritage pour les civilisations futures. À la place d'écrire dans les livres, tout était taillé dans la pierre, ce qui donne une impression d'un voyage dans le temps. Pour accéder à la partie centrale de la cité, vous devrez passer par l'une des 4 spectaculaires portes, nord, sud, est, ouest, afin de franchir la muraille de 12 km construite à travers la jungle. La grosse enceinte principale où est-ce qu'il y a le plus de temples, c'est entouré d'une immense muraille avec 4 grosses portes aux 4 coins cardinaux. Ici, ça c'est la porte nord. C'est tout le temps des belles portes comme ça qu'on peut passer au centre, c'est super beau. Ces portes sont couvertes de visages au sourire froid, exprimant à la fois la puissance, l'autorité et la bienveillance. On a emprunté les services d'un guide, un Cambodgien francophone, puis on a loué les services d'un chauffeur de tuk-tuk. C'est super les tuk-tuk ici, là, j'adore ça. Puis on s'est fait un petit itinéraire là, au début de la journée avec le guide. Le premier temple sur le sommet d'une montagne. Ça va très bien, mais il fait chaud. Sur le sommet d'une montagne où est-ce qu'on a une belle vue sur le plus gros temple, là, Angkor Wat. C'est gigantesque là, comme site. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment est-ce que ces temples-là ont été construits il y a plus que 1000 ans. La nature les a un peu fait écrouler, les tremblements de terre. Il y a eu beaucoup de travail de restauration là-dessus, ce qui fait qu'ils sont encore tous bien droits. Ceux qui sont restaurés là, sont beaux. Là, t'sais. Puis, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté des lieux. Beaucoup d'histoires ici, là. On aurait pu écouter le guide jusqu'à demain matin, c'est sûr. Là. C'est celui qui dirige l'éléphant. Moi, j'ai bien aimé ma visite. Le côté impressionnant de ces structures-là.
qui ont été construits par des civilisations qui ne possédaient pas vraiment d'outils. Pas de grue, pas de roues. Ils traînaient les roches avec des éléphants, mais à part de ça, là, tout fait à la main, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant. À l'époque de la pleine gloire de la cité de Angkor Wat, c'était la capitale du royaume des Khmers. Ça partait du Vietnam, ça englobait une partie du nord de la Thaïlande. Puis tout ça, là, c'était tout le royaume des Khmers, c'était gigantesque. C'est similaire. Ouais, un peu. Puis on a réussi à faire ça avec la petite Popoune, qui avait été très gentille toute la journée. Ouais. Et le toilerie qui a été très tough à chaleur. Il faisait très chaud. Il faisait très Ressenti 35 aujourd'hui. Ouais. Ça a été une grosse journée, mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça vaut la peine. C'est vraiment beau. OK, ce matin, jour 2 de notre visite à Angkor Wat. Aujourd'hui, on va aller visiter le temple qui a été rendu célèbre par le film Tomb Raider. Donc- Angelina Jolie. Il s'appelle Tapram Temple. C'est un temple qui a été abandonné pendant des siècles et des siècles. Fait que toute la nature, les arbres, tout ça, il aurait poussé sur les roches, sur les temples, sur les murs. Aujourd'hui, on n'a pas de guide, on a juste notre chauffeur de tuk-tuk. Fait que, on est plus tôt le matin, il est 7h30, il n'y a pratiquement personne. Là, je peux comprendre pourquoi ils ont tourné Tomb Raider ici. C'est clair. On a vraiment l'impression qu'on est des pilleurs de tombeaux, là. Aïe, aïe. J'ai vu une petite chauve-souris sortir. C'est super beau. Ça, c'est mon genre de temple. Un peu abandonné, tu sais. C'est super beau. Fais-le face à la Indiana Jones. C'est malade, on a l'impression d'être à la chasse au trésor ou c'est comme dans un film le décor, mais là c'est vrai, avec les racines qui embarquent par-dessus. Puis le fait qu'on puisse se promener à l'intérieur, c'est vraiment le fun. J'aime ça, ça vaut la peine de voir le Tapram Temple. C'est tellement paisible avec tous les bruits des oiseaux, des singes, les bruits de la nature. C'est très beau et paisible, j'aime ça. À date, les ruines ici, c'est vraiment les plus belles que j'apprécie le plus de toute Angkor Wat. Je suis vraiment pas déçu. Ce qui est beau de ces ruines-là, c'est que la nature a pris le dessus depuis des milliers d'années. Il y a des immenses arbres là, qui ont poussé partout par-dessus. Il y a un certain petit travail de restauration et de consolidation qui a été fait. Comme, mettons, des échafauds comme ça pour tenir le mur, pour qu'il s'écroule. Mais à part de ça, là, c'est vraiment,
vraiment beau. Pour terminer la visite, on va admirer le temple de Tassom, situé à l'extrémité est du complexe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une shot. Une belle à part ça. C'était super beau. C'était vraiment une belle journée, un beau temple. C'était vraiment beau, comme la nature était belle. Puis on est allé de bonne heure le matin, fait que c'était tranquille, c'était paisible. J'avais l'impression d'être une exploratrice. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Finalement, les ruines cachées et plutôt secrètes de Praia Palile combleront ceux qui veulent avoir le site pour eux tout seuls. Ce temple est un secret bien gardé. J'ai trouvé un petit temple abandonné dans la forêt, là, en train d'être consumé par les arbres. Aucun autre touriste que nous. On a fini ça en beauté. Fait que j'ai beaucoup aimé ma visite des Angkor Wat. Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente d'avoir vu ça de mes yeux. C'était super beau. Maintenant, on retourne à l'hôtel. Puis demain, on s'en va. Philippines! Let's go! Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Pour terminer l'aventure en Asie en beauté, nous partons pour les Philippines. Nous irons explorer la région reculée de Banaue pour contempler ces célèbres rizières en construction depuis plus de 2000 ans. Nous serons certainement ébahis devant la 8e merveille du monde, le village de Batad et ses rizières exceptionnelles. Place aux plus belles plages du monde avec l'île de Palawan et ses plages dorées. Nous pourrons alors terminer l'aventure dans des décors paradisiaques et dans des endroits encore gardés secrets. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain et dernier épisode.